Bienvenue sur la chaîne Les Pionniers de l'agroécologie. Pour ce nouveau reportage, nous nous intéressons à un problème très particulier et qui pourrait devenir encore plus présent à l'avenir, à savoir la résistance des cultures à la sécheresse. Nous sommes allés faire un reportage chez Olivier Ney, en Haute-Saône, qui a les 3/4 de ses terres sur des zones séchantes. Il obtient des résultats tout à fait satisfaisants en pratiquant l'ACS, ce qui lui permet d'augmenter la réserve utile en eau de ses sols. Et également, il bénéficie d'un effet très positif d'une association de ces cultures, comme le blé, à des légumineuses. Si vous appréciez ce reportage, partagez-le et abonnez-vous. Olivier Ney est à la tête d'une ferme de 250 hectares cultivée en ACS et située en Haute-Saône à une cinquantaine de kilomètres à l'est de Vesoul. 50 hectares sont en prairie et 200 hectares sont destinés aux cultures de vente. Il conduit également un élevage de 20 vaches allaitantes de race Salers. Les 2/3 de ces parcelles sont composées de sols argilo-calcaires superficiels et un tiers de sols argilo-limoneux plus profonds. Sa première préoccupation est de limiter les conséquences de la sécheresse. Depuis 4-5 ans, on ressent les à-coups des aléas climatiques. Sur des terres superficielles, on le ressent tout de suite. Le fait d'être en ACS, j'arrive à enrayer ce phénomène-là. Par le non-bouleversement du sol, on évapotranspire moins. Un passage d'outil, en moyenne, c'est 6 mm d'eau évaporée. Donc moi, je sème et je récolte. Donc pas de bouleversement du sol, donc pas de perte d'eau. Cette partie-là, en fait, c'est la couche de terre qu'on obtient au bout d'une dizaine d'années de suivi direct. Ça s'appelle un peu le coussin de sécurité. C'est-à-dire que les pailles se dégradent en surface. Et on voit la partie noire, là, c'est la dégradation des matières organiques en surface qui est tirée par les vers de terre. On voit bien les racines qui descendent. Une structure quand même qui est assez grumeleuse. Il y a une bonne porosité. Avec les sacs d'eau qu'on vient de prendre, là, 110-115 mm depuis qu'il pleut, là, donc on voit bien que c'est sain quand même, ça draine bien l'eau. Donc il y a une bonne porosité, une bonne activité biologique du sol avec beaucoup de vers de terre. Au départ, on était plutôt sur des sols avec des taux de MO de 1,7. Et là, en 10 ans, j'ai quasiment gagné un point. On a refait des analyses là, suite à une formation et on s'est aperçu que j'avais gagné un point. Je suis plutôt à 2,8 là. Donc le système, je pense, va dans le bon sens. On recapitalise. Le fait de ne pas bouleverser, ma foi, voilà, on recrée de la matière organique pour les sols, quoi. Alors la rotation, elle est pour les sols superficiels, j'allais dire standard, colza, blé, orge, culture d'automne, puisque je réussirais mieux dans ces sols-là une implantation en culture d'automne qu'en culture de printemps. J'évite les coups de sec de printemps, donc culture d'automne. Je cultive ça depuis 4-5 ans en association avec de la luzerne. Donc j'implante mon colza et j'implante ma luzerne en même temps. Donc le but c'est d'avoir une culture associée permanente que je retrouverai par la suite dans le blé et l'orge. Je la garde, permanence. Pour éviter les à-coups climatiques. Les espérances de rendement en blé, ici on était sur des potentiels à 60 quintaux en blé, tout confondu. Alors en terre séchante ça va de 45, et puis en terre profonde à plus de 82.
Donc mon attente, c'est de pas de péter des quintaux, mais surtout de faire des quintaux qui coûtent pas trop cher. Voilà. Alors le but, ben, c'est d'arriver à gérer tout ça sans mettre trop de chimie, à être autonome dans les productions de semences, et puis je dirais, entre guillemets, à n'avoir plus qu'à gérer la partie azotée. Ben, on essaie d'avoir 380-400 grains, quoi. Ouais. Hein, voilà, le but c'est ça. Alors à un moment donné, on se met peut-être un petit peu clair et ça ne suivait pas. Donc là, je préfère semer un peu plus épais. S'il y a un coup de sec, ben, ma foi, le blé va garder son mètre brun et les tales vont crever. Mais au moins, j'ai quand même encore de la densité. Parce que quand on sème clair, puis qu'il y a un coup de sec, si les tales crèvent, puis qu'il reste que le mètre brun, ça se met un peu clair, ça fait juste. Alors que là, j'ai encore une chance quand même d'arriver à avoir quelque chose. Mais là, c'est plutôt bien parti, quoi, c'est plutôt prometteur. Alors là, on est sur une partie plutôt séchante, hein, c'est des petites terres à cailloux, c'est plutôt léger, mais il y a un blé, quoi. Voilà, c'est un blé de ferme, c'est un blé semence de ferme, il y a 11 variétés dedans. Semé ici au 15 octobre, semence non traitée. Il y a eu un petit désherbage à l'automne, très light, puisque c'est un blé de soja. Et après ça, j'ai mis 160 unités d'azote. Et puis, ben, c'est tout ce qu'il y a eu. Il n'y a pas de... Voilà, c'est propre. Hein. On regarde les feuilles du bord. La maladie principale sur le blé ici, c'est la septoriose. Hein. Septoriose, donc bah, les feuilles sont plutôt saines. Hein. Fort bénéfique de la luzerne dans les cultures, l'association, visuellement, j'ai vu un blé qui se maintenait mieux au niveau manque d'eau. Donc un petit coup de sec au printemps, le blé restait vert. Finalement, en rendement moyen, j'étais mieux que parce que j'avais connu par le passé en blé tout seul. Donc je dirais que c'est de l'ordre de 4 à 5 quintaux, en plus en associant blé et luzerne. Donc j'ai fait 5 quintaux de plus sur la culture de blé, en rendement moyen. Oui, la luzerne sera toujours présente après la récolte du blé. Dans le blé, on essaie de la réguler, de la garder surtout, pas la tasser chimiquement, mais la réguler de façon à ce qu'elle reparte après récolte du blé. Voilà, il faut que récolte du blé, on enlève les pailles, je sais que j'enlève les pailles, et la luzerne, elle doit repartir. Un petit coup de broyeur pour nettoyer au sol, finir de nettoyer, broyer les étoules de blé, et la luzerne repart. Le but, c'est d'arriver à refaire une coupe de luzerne avant de réimplanter l'orge ou le colza.